nos jeux de société qui nous intéressent, Alex, ce matin, avec la star des jeux. C'est quoi cette star que vous nous avez amenée ? La star des jeux, disons que dans sa catégorie, Minecraft, c'est le jeu, ça a été un jeu ovni quand il est sorti il y a 10 ans, et c'est devenu le maître de sa catégorie, c'est-à-dire c'est un jeu type bac à sable. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, bac à sable, à part que voilà, j'y jouais quand j'étais petit. Ça vous parle, vous, Ève Marion ? Non, pas trop. Bon, bienvenue au club, alors je me sens moins seul. En fait, ça mérite son nom. Le jeu bac à sable, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on peut tout faire. On a un ensemble de pouvoirs, de possibilités. On arrive, il n'y a pas d'objectif narratif, d'histoire à accomplir. Le seul but, c'est de donner libre cours à sa créativité. Voilà. Donc voilà, pourquoi bac à sable ? Minecraft, qu'est-ce que c'est ? On est au milieu, enfin, pas nous, mais on a notre avatar, c'est-à-dire notre nous virtuel qui est au milieu d'un biome, un écosystème. Alors, on le voit sur les images. C'est ça qu'on voit là ? Là, on voit, par exemple, un type... Voilà, c'est des images de Minecraft. Donc là, c'est ma fille Alice qui est en train de se construire une petite maison. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt un logiciel de cuisine de magasin suédois, non ? Parce que j'ai l'impression qu'on construit ma cuisine, là, mais non ? ça pourrait ressembler. Alors, on se dit, c'est le parti pris de Minecraft. Même si c'était il y a 10 ans, c'était quand même... il était en décalage par rapport à tous les autres jeux vidéo qui allaient chercher le réalisme. Là, vous voyez, il est très cubiste. On est un peu dans le pixel art. Le principe, c'est juste que, en fait, on est dans ce milieu, dans cet écosystème. On va aller chercher des matériaux et on va construire ce qu'on veut. Des maisons, des cabanes, des monuments. Il y a même des gens qui construisent des villes entières avec Minecraft. C'est très simple d'accès parce qu'on se balade, on a juste à se balader dans ce monde comme ça. Voilà, elle va faire un petit dodo, elle s'est mise dans son lit, et puis le lendemain matin, hop, elle reprend le boulot. Et moi, je suis où, là ? Parce que je vois un petit bonhomme à gauche, c'est mon avatar ? C'est quoi, ça, ouais, c'est l'avatar de ma fille. Ah ouais, c'est un petit soldat, c'est marrant. C'est un petit soldat, ouais, une espèce de petit cosaque. Ok, bon, l'avatar, c'est-à-dire que c'est l'avatar, c'est votre le nous en virtuel, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça. Et donc, voilà, donc vous allez vous balader, vous allez construire, vous avez différents matériaux, de la pierre, du sable, du verre, etc. Et vous allez faire ce que vous voulez. C'est un jeu qui est très simple, et c'est un jeu qui, comme il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de dogme, il n'y a même pas de communication, qui est complètement intergénérationnel, complètement international. Enfin voilà, la communauté, elle est ouverte, complète. C'est un jeu ouvert, c'est le jeu d'ouverture absolue. Ce qui fait que c'est quand même un jeu qui s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires. Minecraft. Ça veut dire quoi ? Minecraft, on pourrait l'artisan mineur, parce que c'est à la base, Notch, le créateur, un Suédois, a voulu c'était un jeu de mine en fait qu'il voulait faire. Puis finalement, ça s'est développé. D'accord. Toujours est-il que gros succès, donc gros développement, ça a été vendu à une grosse firme américaine d'informatique en 2015. On est loin de la Bourgogne-Franche-Comté là. On est loin de la Bourgogne-Franche-Comté, mais la bonne nouvelle, c'est que pour sortir des écrans, nos chères têtes blondes, on a maintenant un jeu de société chez un éditeur allemand qui a sorti un jeu Minecraft qui a l'air pas mal du tout. Et surtout, moi, je vous ai ramené un livre-jeu, un livre défi qui est vraiment excellent, qui est en fait... L'auteur, Alain Puy-Ségur, il est habitué aux livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire les livres qui sont... C'est ce qu'on voit à l'image, là. Voilà, en narration non linéaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas lire page après page, vous allez faire une action et ça va vous envoyer à un autre chapitre. Il s'appelle comment, votre livre ? La narration non linéaire. Ça, c'est l'héritage de Herobrine. Herobrine qui est un personnage mythologique, en fait, dans le monde de Minecraft. Et donc, ce livre-jeu, en fait, il va vous permettre de lancer plein de défis aux joueurs, à vos enfants joueurs, et notamment aller sortir un petit peu de l'écran, et en restant dans ce monde de Minecraft que tout le monde adore, parce que vraiment, c'est un monde ouvert, c'est un monde qu'il faut tester, c'est génial. Ah ben,